Ouais, très très ferme. Beaucoup de hauts et de bas dans cette compétition. Alors évidemment pour Alex, pour Félix, mais aussi pour toute la délégation. Je ne vais pas dire que c'est les championnats du monde les plus tranquilles de l'histoire pour nous, mais bon, c'est comme ça et ça fait partie des paramètres qu'on analysera à froid plus tard. Mais par contre, 97, les dernières médailles, là il y en a 2 minimum. Voilà, maintenant on va, enfin si c'est le maximum même, mais on va surtout maintenant voir les couleurs. Mais déjà 2 médailles de bronze, c'est déjà exceptionnel. On espère aller un peu plus loin, mais c'est très bien. Déjà, on va savourer ça pour cet après-midi. En fait, en face, c'est juste champion du monde, quoi. Champion du monde, j'ai un doute si c'est 2019 ou 2021. 21, je crois. 21 à Houston. C'est ce qui se fait de mieux dans le top 4 mondial, quoi. Voilà, 4-5 mondial. Donc c'est des clients, alors on les avait bien, on les connaît très bien, on s'est préparé beaucoup contre eux. On avait préparé ce match-là aussi pour les JO. Alors en fait en amont, mais Falk n'a pas été qualifié, finalement c'était pas cette paire-là, ainsi de suite, mais on avait déjà des données depuis longtemps sur eux. C'est une paire qu'on sait redoutable et qui sont dans nos concurrents directs. Donc on s'était préparé ici au championnat d'Europe à les jouer, finalement on les avait pas joués, mais voilà, donc c'est une paire très établie et ils ont des schèmes préférentiels très très forts. Donc il faut vraiment piloter le jeu. C'était très tactique le match. Voilà. Donc Alex et Félix ont super bien piloté le jeu, quoi. Je crois qu'en jeu court, on a encore fait vraiment une démonstration de justesse et on les a mis à mal dans cette partie où normalement ils sont très très forts, quoi. Je pense qu'il s'est servi un peu déjà du groupe, hein. Voilà, il a des amis, tout ça, donc ça lui a permis de switcher un petit peu. Et puis je pense que voilà, il avait à cœur. Voilà. Aujourd'hui, je l'ai trouvé sans fioriture, très concentré. Pas de rien qui bougeait en fait, très costaud, très sérieux dans le bon sens du terme. Voilà. C'est aussi ça l'expérience qui rentre en fait. Ouais, et puis il faut être en capacité pas souvent, de savoir perdre. Ça fait partie du jeu. Il n'y a qu'un vainqueur à la fin. Ouais, il n'y en a qu'un et les 128 autres, ils rentrent, 127 du coup. Ils ont perdu. Donc, voilà. Donc c'est très 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 rare de gagner. Donc il faut apprendre à perdre. C'est très important. Alors, moi j'ai une histoire particulière avec tous parce que je les ai tous entraînés, Esteban et Flo, avant en fait de recommencer avec Alex et Félix. Donc Esteban je l'ai eu 7 ou 8 ans, Flo 4-5 ans. Alors ils ont 25 ans aujourd'hui, hein, mais je vais les appeler, c'est des gamins que je connais très bien, quoi. Voilà. Mais ce que j'ai envie de retenir, c'est une victoire de la France. Voilà. Évidemment, Montpellier, c'est le groupe d'entraînement qu'il y a à Montpellier, donc les mecs sont contents, mais moi je retiens la victoire de la France, c'est ça c'est plus grand que nous. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Si on prend notre aventure française, je pense qu'on questionne Simon quand il avait 10 ou 11 ans, qu'est-ce qu'on allait dire, top 10 mondial, pas possible. Alex Félix, médaille olympique, machin, on n'aurait pas pu dire non plus il y a 3 ans avant. Donc c'est toujours des histoires un peu comme ça. En fait, c'est pas tant l'imagination qu'on peut en avoir, c'est surtout essayer d'aller faire le meilleur chemin possible chacun, vivre cette aventure ensemble pour essayer de se grandir et puis après on voit où ça nous mène. Mais je crois que c'est plutôt ça le truc, c'est le processus qui en fin de compte est le déclencheur des belles choses, quoi. Déjà c'est des mecs qui ont envie d'être ensemble, c'est déjà fondamental. Et il y a une notion qui est importante, c'est ce qu'on essaie de développer là au sein de l'équipe de France, le parler vrai. En double c'est fondamental. C'est-à-dire que si tu dois être capable de dire à ton partenaire franchement t'as été monstrueux, ou tu dois être capable de dire à ton partenaire là t'es à la rue mon gars, faut t'y remettre, quoi. Ouais, et sans qu'il y ait une notion de difficulté à le dire ou de pas d'impression
notion de jugement ou d'arrière-pensée. Et c'est ça qui fait aussi la force. Souvent on m'a demandé pour les deux frères quel était le secret, c'en est un, mais je crois que pour Flo et Esté aussi, mec, ça fait 8 ans qu'ils vivent ensemble. Ils se connaissent, c'est presque des frangins aussi, quoi. Moi, juste une petite question quand même sur leurs prochains adversaires, les Taïwanais. Ouais. Que... Ils ont l'air monstrueux, hein. Ils ont battu deux paires chinoises. Alors individuellement, on savait bien qu'ils étaient costauds, mais là, ils le prouvent aussi en double, quoi. On va voir, j'ai pas trop regardé encore, mais on va se projeter là-dessus cet après-midi tranquillement. Merci.